Cette vidéo s'adresse à toutes les personnes qui veulent se lancer dans l'entraînement poids de corps mais qui ne savent pas comment s'y prendre. Et il existe de nombreuses catégories d'entraînement au poids de corps, telles que la statique, le dynamique et le set and rep. Il n'y a pas de limite d'âge pour commencer, vous pouvez très bien avoir 13 ans ou 50 ans. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'entraînement au poids de corps spécifique à la musculation. Il s'agit du set and rep et c'est ce dont il est question dans cette vidéo. Je vais maintenant diviser cette vidéo en 3 parties. D'abord, vous allez devoir vous échauffer, chose que vous ne devriez jamais sauter. Ensuite, je vous expliquerai comment structurer et programmer votre entraînement. Et enfin, je vais vous donner une liste d'exercices de poussée, de tirage, d'abdominaux et de jambes avec lesquels vous pourrez commencer. Cette vidéo est peut-être un peu lourde en informations, mais ce sont tous des choses que je dirais à mon moi du passé. Si vous voulez tirer le meilleur parti de vos séances d'entraînement, il ne faut jamais sauter l'échauffement. Beaucoup des mouvements au poids de corps sont assez stressants pour les épaules, mais aussi pour les coudes, les poignets et aussi les hanches et les genoux si vous vous entraînez les jambes. Et je vous recommande de vous échauffer au moins de 5 à 10 minutes avant le début de chaque séance. Tout d'abord, un bon échauffement diminue le risque d'une blessure et vous permet de vous entraîner plus longtemps avant d'atteindre la fatigue. Les articulations les plus importantes à échauffer et à conditionner sont certainement les poignets, que je place en général à la fin de mon échauffement. Comme nos poignets ne sont pas conçus pour supporter notre poids de corps à un angle désavantageux, il est important de les conditionner et de les renforcer au fil du temps pour qu'ils soient capables de supporter des exercices comme la pompe en équilibre. Donc pour éviter de se blesser, échauffez chaque articulation de votre corps du haut vers le bas. Vous commencerez par les cervicales et finirez par les chevilles. N'oubliez pas aussi d'échauffer votre muscle en faisant des exercices à basse intensité, quelques pompes, traction australienne et squat au poids de corps suffisent amplement. Certes, vous pouvez trouver ça ridicule ou ennuyeux en faisant des cercles avec vos bras avant le début de chaque séance, mais comme pour tout autre sport, vous allez devoir créer une routine d'échauffement si vous voulez progresser. Je vous conseille de planifier vos séances d'entraînement selon le modèle du PPL. Ce sont les initiales pour push, pull et leg. Le premier jour, vous allez faire un entraînement axé sur les exercices de poussée, le second jour sur des exercices de tirage et le troisième sur les jambes. Personnellement, je vous recommande de structurer votre entraînement en entonnoir. Vous commencerez toujours par l'exercice le plus difficile et vous faites des déclinaisons au fur et à mesure. Ensuite, pour mes séries, je fais toujours 24 séries de mouvements polyarticulaires. Il s'agit de pompes, de traction, de dips et de squat. Et ce sont tous des exercices qui travaillent l'ensemble du corps dans une certaine mesure. Je vous conseille de faire 4 à 5 séries de chaque exercice et de prendre un temps de repos d'une 30 allant à 2 minutes. La simplicité est vraiment la clé de l'entraînement au poids de corps. Vous n'aurez pas besoin de 100 exercices différents pour réaliser vos objectifs. Lorsque vous allez choisir vos exercices, prenez un exercice auquel vous pourriez faire 5 à 6 répétitions. Si vous ne pouvez pas faire 5 répétitions ou un maintien isométrique de 5 secondes, vous allez devoir vous trouver un autre exercice ou une déclinaison. Et à la fin des exercices polyarticulaires, c'est le moment idéal pour faire un travail d'isolation comme des extensions de triceps ou des curls biceps. Et à la fin de la séance, je fais quelques étirements pour soulager mes muscles et prévenir les blessures potentielles. Pour progresser dans l'entraînement au poids de corps, comme dans tout autre type d'entraînement, vous devez essayer de rendre vos séances d'entraînement plus difficiles d'une semaine à l'autre. Vous pouvez soit opter pour un exercice plus difficile, ce qui revient à prendre une charge plus lourde, soit augmenter le nombre de répétitions à chaque série, ou encore augmenter le nombre de séries que vous faites par séance. Vous pouvez également essayer d'améliorer votre forme, qui est une autre façon d'augmenter l'intensité. Pour information, il n'existe pas de programme unique qui convient à tout le monde, car chacun a des besoins différents. L'exercice de poussée la plus classique au poids de corps est bien sûr la pompe, qui consiste à pousser de 60 à 70% de votre poids de corps en utilisant vos pectoraux, épaules et triceps. Si vous ne pouvez pas encore faire de pompe, faites des déclinaisons plus simples. Trouvez une surface élevée, comme un canapé ou même un mur, afin de réduire la charge que vous poussez. Vous pouvez également les faire sur genoux. Les pompes classiques vont travailler les épaules, les pectoraux et les triceps. Mon plus gros conseil pour réussir à faire des pompes est de vous filmer sous tous les angles pour vous assurer que votre forme est correcte, du moins qu'elle s'améliore avec le temps. Vous devez vous assurer que vos fesses sont basses et que la ligne entre la cheville et l'épaule forme une droite pendant le mouvement. Vous devez aussi faire attention à ce que vos coudes ne soient pas évasés. Lorsque les pompes classiques sont trop faciles pour vous, vous pouvez toujours les rendre plus difficiles. Essayez différentes surfaces, position des mains et largeur. Si vous voulez travailler davantage les pectoraux, vous pouvez faire des pompes en prise de large ou avec les pieds surélevés. D'un autre côté, vous pouvez aussi faire des pompes en diamant pour solliciter davantage vos triceps et l'intérieur de vos pectoraux. Une autre façon de rendre les choses plus difficiles est de commencer à faire des répétitions explosives. Vous pouvez aussi faire le contraire en effectuant des répétitions avec des pauses pendant le mouvement. Maintenant que nous avons abordé l'exercice le plus classique de la poussée, nous avons besoin d'un exercice pour entraîner ce qui est au-dessus des pectoraux, c'est-à-dire les épaules. Pour cela, le meilleur exercice est la pompe pike, qui est en réalité la meilleure variation des pompes pour travailler les épaules. Vous devez rapprocher vos pieds le plus possible de vos mains tout en gardant les jambes tendues. Et en gardant à l'esprit que vous devez garder vos coudes rentrés pendant toute la durée de l'exercice sans aller trop loin vers l'avant. Si vous avez des difficultés avec ce mouvement, vous pouvez commencer par une position de pompe classique, puis rapprocher lentement vos pieds et essayer de pousser le plus verticalement à chaque fois. Vous pouvez également baisser la difficulté en faisant des pikes sur les genoux en surélevé. Ensuite, vous devez équilibrer votre force de poussée avec votre force de traction, principalement basée sur votre dos, vos trapèzes et vos biceps. Ces muscles-là peuvent être entraînés par une barre basse ou normale, et leur mécanisme est opposé à celui des pompes. Les mêmes règles s'appliquent. Si vous n'arrivez pas encore à faire des tractions, faites des variations plus faciles comme les négatives ou les australiennes.
Lorsque vous effectuez un exercice de traction, vous devez rétracter votre omoplate ou tirer vos épaules le plus loin possible vers l'arrière afin d'activer un maximum votre dos. Pour qu'une traction soit considérée comme validée, il faut qu'il n'y ait pas de keeping, c'est-à-dire se servir de ses jambes pour avoir de l'élan. Et il faut aussi que le menton soit bien au-dessus de la barre. Si vous n'avez jamais fait de traction auparavant, vous pouvez vous y mettre en utilisant une bande de résistance afin de vous aider à renforcer les amplitudes de mouvement. Vous pouvez également essayer de sauter et de maintenir aussi longtemps que possible la descente. Il s'agit de la traction négative. En fin de compte, l'objectif est d'être capable de placer votre menton complètement au-dessus de la barre avec votre force de tirage. Il n'y a rien de mieux que les séries de traction pour construire un dos solide et développer sa force de tirage. Comme il y a généralement moins d'exercices de tirage que d'exercices de poussée, je vous recommande d'utiliser ce temps dans votre programme pour vous concentrer sur une forme et un contrôle parfait de votre action. Voici ensuite comment vous pouvez entraîner et conditionner votre tronc en utilisant seulement des exercices au poids de corps. Je ne recommande pas d'aller trop loin dans l'entraînement des abdominaux car ils sont en fait fortement sollicités par d'autres exercices tels que les pompes et les tractions. Je recommande d'effectuer ces exercices à la fin de votre séance d'entraînement afin de ne pas fatiguer vos abdominaux avant de les faire. Pour vous assurer que vos abdominaux sont suffisamment forts pour l'entraînement au poids de corps, je vous recommande de vous entraîner à l'exercice connu sous le nom de L-sit. Je vous montre quelques progressions existantes. Vous allez vouloir commencer par des élévations de genoux, puis au fil du temps avoir la forme à une jambe et enfin la forme complète. Enfin, nous avons les jambes. Si vous marchez beaucoup, montez les escaliers ou sautez, vos jambes sont probablement déjà habituées à votre poids de corps. Il se peut donc que les squats au poids de corps ne suffisent pas à les solliciter suffisamment pour qu'elles se développent. Vous constaterez qu'avec de nombreux exercices au poids de corps, une autre façon d'augmenter la difficulté en plus de faire des répétitions explosives ou contrôlées est d'effectuer des variations plus difficiles. Par exemple, il est possible de faire des squats sur une jambe comme la pistol squat qui nécessite une certaine force et équilibre pour l'exécuter correctement. Comme pour tout mouvement unilatéral, vous devez entraîner les deux côtés de la même manière. Je recommande de commencer par le côté le plus faible et de faire le même nombre de répétitions que le côté le plus fort. Si vous êtes débutant, je vous recommande vivement de travailler au moins un peu vos jambes car avoir des jambes solides est extrêmement utile et aide à la réalisation d'autres exercices comme le fait de garder les jambes droites dans une position en L. Il ne s'agit surtout pas d'une liste exhaustive d'exercices au poids de corps que vous pouvez faire, mais les exercices que j'ai choisis sont ceux que j'ai fait lorsque je débutais ou que je me recommanderais de faire si j'entraînais la version de moi qui débutait. Si vous avez des courbatures avant chaque séance d'entraînement, cela peut être un indicateur de surentraînement, auquel cas vous devez réduire la fréquence, le volume ou l'intensité de votre entraînement. Il est important de se rappeler que les gains réels de masse musculaire et de force sont réalisés entre les séances, pendant la phase de repos et de récupération, avec un sommeil et une alimentation adéquats. Si vous vous entraînez alors que vous êtes blessé, vous risquez d'interrompre le mécanisme naturel de récupération de votre corps et vous vous exposez à des blessures potentielles et à une perte de progression. Comme il s'agit plutôt d'une vidéo d'introduction à l'entraînement au poids de corps, assurez-vous que tous les mouvements de chaque groupe musculaire de cette vidéo vous conviennent avant de passer à des exercices plus difficiles. Par exemple, je dirais qu'il vous faudra au moins 20 pompes, 10 tractions et 15 dips avec une bonne forme et un bon contrôle avant de passer à des éléments plus difficiles comme les variations avec poids. Si vous décidez de ne pas maîtriser les bases, je ne peux pas vous garantir que vous ne vous blesserez pas et que vous progresserez régulièrement. Ne vous laissez pas décourager par la lenteur des progrès, avec une certaine rigueur et régularité constante, il est certain que vous allez réussir à progresser.